Je suis très heureuse de vous retrouver pour partager avec vous cet horoscope sur ma chaîne YouTube. Chacun, nous reprenons petit à petit notre existence là où nous l'avions laissée et je vous souhaite de parvenir à vous réaliser. Alors sans plus attendre, votre horoscope du 25 au 31 mai 2020 en commençant dans l'ordre du zodiaque par les béliers. Chiron est très présent cette semaine dans votre signe et Lilith s'apprête à vous quitter dès le 26, ce qui vous permettra peut-être de souffler un peu, n'ayant plus à subir ces énergies. Il n'est pas impossible que la semaine vous mette devant quelques obstacles inattendus, mais vous n'aurez véritablement aucun problème pour contourner ces difficultés, et cela presque sans faire d'effort, tant c'est inscrit fortement en vous, tant vous êtes un leader. Côté cœur, les jours à suivre laissent présager une vie amoureuse plutôt mouvementée, avec quelques discussions plutôt animées. Attention, le 26. Il n'est pas exclu du reste que vous ayez quelques coups de sang, d'autant que votre partenaire ou votre entourage saura aiguiser votre jalousie. Pour autant, ne prenez pas de décision que vous pourriez regretter. Surtout, le 29 amène une certaine instabilité. Côté travail, eh bien, comme à votre habitude, vous avez toujours la bonne idée au bon moment, de quoi vous faire grandement apprécier. Des changements seront décidés dans votre sphère professionnelle, changements dont on vous parlera sous peu, alors soyez prêts. Le 25 est une journée de communication et le 28, de nouvelles amitiés ou de nouveaux liens professionnels peuvent se créer. Côté santé, votre maître est en poisson, votre maître Mars, et conseille de surveiller la gorge, mais vous semblez pouvoir avoir une bonne semaine côté santé, les béliers. Pour les taureaux, Uranus, planète de l'imprévu par excellence, est chez vous cette semaine. La lune noire, ou Lilith si vous préférez, arrive chez vous à partir du 27. La présence de la lune noire annonce de profondes remises en question du monde matériel qui vous entoure. Vous sentirez en vous des tendances contradictoires entre posséder et déposséder, ne sachant pas vraiment quelle attitude adopter face à tout ce qui vous entoure. Ces sentiments, si particuliers, seront induits par la lune noire, annonçant le moment pour vous de réfléchir à votre évolution matérielle et à ce qu'elle vous a réellement apporté. Côté cœur, il faut oser dire ce qui ne vous plaît pas, plutôt que de le garder pour vous. Cela permettra à votre partenaire ou à votre entourage de mieux vous cerner et évitera de nombreuses questions sans réponse. Le 28 est une journée facile, alors que le 30 amène son lot de surprises. Côté travail, ou plutôt côté finance, devrais-je dire, il est souhaitable que vous prêtiez une attention toute particulière à vos dépenses, car vous pourriez avoir tendance à vous laisser aller sans compter, ce qui peut mettre votre situation en déséquilibre. Ne prenez d'ailleurs aucun engagement financier que vous ne pourriez tenir durant cette semaine. Faites attention, le 27 demande de la prudence et le 31 de la réflexion. Côté santé, la semaine précise que vous devez faire attention aux excès de toute nature qui pourraient éventuellement compromettre votre santé, mais rien de particulier toutefois. Pour les Gémeaux, signe vedette de la semaine. Alors, le soleil est dans votre signe cette semaine et je souhaite donc un bel anniversaire aux Gémeaux qui sont nés cette semaine. Mercure est également chez vous jusqu'au 28. Vénus est présente toute la semaine, tout comme le nœud lunaire nord. Tous ces influx planétaires nous montrent que votre semaine doit être sous le signe de la communication. Vous devez parfaire votre façon d'être, de vous exprimer, afin que vous ne rencontriez plus de situations faites de possibles malentendus. Cela vous évitera à terme de vous retrouver coincé dans des choses que vous ne voulez pas vivre. Côté cœur, c'est le moment d'aller de l'avant et de ne plus rester sur vos échecs passés. Il est temps à présent d'analyser votre comportement afin de ne plus reproduire les erreurs que vous avez commises. Le 27 se prête au compromis et le 29 permet une juste analyse de chaque situation que vous allez être susceptible de rencontrer. Côté travail,
Beaucoup trop de préoccupations matérielles que vous devez absolument solutionner. N'hésitez pas à devancer les mauvaises situations. Professionnellement, ne dispersez pas vos efforts, mais tâchez plutôt de vous choisir un objectif et de vous donner les moyens de l'atteindre. Si vous savez être réceptif, les choses viendront à vous au moment où vous en aurez besoin. Alors le 30 demande aussi plus de rigueur. Côté santé, un petit manque d'entrain se fera ressentir, mais cela n'altère en rien votre santé. Pour les cancers, la lune arrive chez vous le 25 et reste présente jusqu'au 27 inclus. Mercure arrive aussi chez vous à partir du 29 mai pour y rester tout le mois de juin, mais ça, nous en reparlerons. L'influence de la lune, votre maître, va être puissante et vous plongera dans un tourbillon de bonne humeur et de sociabilité. Toutefois, elle aura tendance à diminuer considérablement votre envie de travailler ou de réfléchir, un peu comme si vous aviez besoin d'un peu de repos, d'un peu de vacances. Votre bonne humeur sera communicative et vos rapports aux autres assez bien favorisés. Le 27 est d'ailleurs une journée qui ira dans ce sens. Côté cœur, vous serez amené à prendre des décisions capitales dès le 26 qui auront tendance à modifier toutes vos relations, quelles qu'elles soient. Il faut réfléchir à la tournure que vous souhaitez donner aux choses, surtout que vous aurez du mal à faire marche arrière après. Le 26 appuiera vos décisions. Côté travail, imposez-vous, car vous avez le talent pour cela et ne laissez personne vous déstabiliser. Vos idées, votre façon de penser peuvent faire mouche, alors n'hésitez pas à montrer ce que vous valez. Le 27 est une bonne journée et le 29 donne de bonnes vibrations pour les échanges entre collègues ou partenaires. Côté santé, écoutez, une belle énergie, malgré toutes les décisions que vous allez avoir à prendre, une belle énergie malgré tout. Pour les lions, la lune quitte le cancer et arrive chez vous le 28 pour repartir le 30 au matin. Elle va mettre l'accent sur votre vie amoureuse et sur vos désirs à ce sujet. Il est possible que quelque chose vous manque ou que quelque chose soit à améliorer et vous vous sentirez absorbé par un abîme de réflexion, réfléchissant à vos désirs profonds et à la manière dont vous pouvez les obtenir. Le 28 d'ailleurs accentuera cette tendance. Côté cœur, sentimentalement, apprenez à voir au-delà des apparences et cela vous permettra peut-être d'apprécier ce que vous avez autour de vous. Votre exigence envers vous-même peut vous rendre difficile pour votre entourage. Aussi, essayez de mettre un peu de souplesse dans votre quotidien. Le 25 est une belle journée et le 27 peut annoncer un possible renouveau. Côté travail, votre attitude ordonnée et méticuleuse vous vaudra sûrement une place de choix lors des prochaines modifications qui se présenteront dans votre travail. Le 25 est une journée favorable aux décisions liées aux changements éventuels et le 27 offre une nouvelle énergie que vous ressentirez profondément. Côté santé, plutôt bonne, avec une grande forme. Finalement, la réflexion vous va bien car vous aurez aussi un bon moral dans l'ensemble. Pour les vierges, après le lion, la lune arrive chez vous le 30 et il reste jusqu'au 31 inclus. À la base, vous êtes un peu maniaque, il faut le dire. Mais la présence de la lune chez vous cette semaine va avoir tendance à accentuer cette façon d'être, mettant aussi en avant votre besoin de méthode, de technicité et de netteté. Très consciencieux ou consciencieuse, vous aurez vraiment à cœur de suivre scrupuleusement les données ou les directives, quelles qu'elles soient. Côté cœur, un détail va vous freiner dans votre élan et vous faire réfléchir à votre choix, à vos envies. Vous risquez de brusquement changer d'avis face à une situation alors que tout pourrait aller pour le mieux. La période est soumise aux influx de la Lune et de votre maître, Mercure, mais cela ne durera pas. Il n'y a donc qu'à laisser passer tranquillement. Le 25 est une journée où l'indécision aura la primeur et le 29 est une journée faite pour l'échange et la communication. Côté travail, vous saurez faire ressortir toutes vos qualités, comme le raisonnement, la clarté, la logique, et mettre en relief votre sensibilité. Du 25
au 27, la période est propice au dépassement de soi, alors sachez le mettre à profit. Un projet qui vous tient à cœur a peut-être toutes les chances de se réaliser dans les mois suivants, alors foncez. Côté santé, eh bien plutôt satisfaisante, malgré un intestin qui restera tout de même assez sensible au stress. Pour les balances, vous avez besoin de démonstrations de tendresse ou d'amitié, et souvent vous en souffrez si vous n'en avez pas ou si vous en avez peu. Toutefois, la semaine met l'accent sur vos besoins, justement de par la présence de votre maître Vénus en Gémeaux. C'est pour vous le moment d'analyser vos tendances et vos demandes afin peut-être de comprendre que vous pouvez en réalité vous suffire à vous-même et que d'attendre l'assentiment des autres n'est finalement pas une bonne chose pour votre évolution. Côté cœur, eh bien, vous saurez vous faire aimer par votre gentillesse et votre charme, mais ce n'est pas pour cela que vous devez être prêt, prête aux concessions, quoi que l'on puisse en dire. D'autre part, et contrairement aux idées reçues, la solitude va vous être indispensable pour réfléchir. Du 26 au 30, prenez le temps de tout, le temps de réfléchir, de faire, d'analyser et de vous apprécier à votre juste mesure. Côté travail, vous allez peut-être vous découvrir des ennemis cachés et sournois, ce qui vous attristera, mais vous saurez toutefois vous protéger et rebondir. Par contre, il faut éviter de parler de vos futurs projets, car ceux-ci pourraient bien être contrecarrés par des ennemis assez rusés. Le 25, soyez prudent et discret. Le 28, ne faites pas trop confiance. Côté santé, eh bien écoutez, plutôt satisfaisante, avec un très fort besoin de tranquillité, les balances. Pour les scorpions, votre semaine est sous le signe des énergies de lâcher prise, et il va falloir que vous évitiez toute résistance négative. Vous devez être prêt à répondre aux pressions extérieures, mais sans tomber dans une spirale négative qui pourrait vous entraîner vers le bas. La confrontation avec les énergies extérieures peut s'avérer salutaire à votre transformation intérieure. C'est à vous de les utiliser au mieux, bien sûr. Côté cœur, eh bien, votre vie amoureuse va vous confronter à la jalousie, ce qui présage de fortes tensions intérieures. Vous aurez besoin de situations qui ne sont pas conflictuelles, car cette semaine, votre tranquillité va primer, refusant d'une manière systématique tout ce qui va vous casser les pieds. C'est un bon moyen d'ailleurs de vous protéger. Côté travail, eh bien, vous allez surprendre votre entourage par vos grandes facultés et par votre pouvoir de création. Votre volonté est aussi très impérieuse, ce qui accentuera votre résistance à l'effort. Vous ne saurez rester inactif ou inactive, ayant besoin d'aller de l'avant. Donc le 26 et le 30 sont des journées d'ailleurs favorables pour cela. Côté santé, eh bien, dans son ensemble, votre santé est bonne, mais attention au risque de blessure. Pour les Sagittaires, votre maître est en Capricorne, cette semaine encore. Il vous donne des envies d'amélioration dans votre vie et cela portera sur votre confort et votre statut social. Vous aurez envie de parfaire votre quotidien, votre travail, vos amours et faire en sorte que cela réponde à chacune de vos exigences. Vous chercherez l'expansion d'une manière générale. Le 25 peut vous offrir des influx allant dans ce sens, et le 26 vous demande une certaine rigueur dans ce que vous aurez décidé d'entreprendre. Côté cœur, eh bien, plutôt enjoué, de bonne humeur et d'un naturel confiant, avec un besoin de beaucoup bouger, malgré un entourage qui aura du mal à faire comme vous. Toutefois, vos sentiments seront sincères et vous aurez envie de le montrer. De belles surprises en perspective pour votre partenaire ou votre entourage. Le 28 est une journée plutôt attrayante. Côté travail, vous aurez plein de nouvelles idées, mais votre entourage vous freinera, ayant peur de vous voir vous emballer. Vous êtes cependant très doué pour organiser et diriger, et capable de faire évoluer une situation, même complexe. Le 27 est favorable, tout comme le 29. Côté santé, il est important de surveiller vos efforts, car un risque de sciatique vous guette, ou de problèmes en tout cas liés à vos jambes. Pour les Capricornes,
Jupiter rétrograde et Pluton rétrograde sont chez vous cette semaine. Jupiter rétrograde en Capricorne demande de trouver un équilibre entre votre sobriété et votre réserve et votre enthousiasme et votre désir d'expansion. Il ne faut pas passer de l'un à l'autre avec excès, mais bien plutôt trouver le juste milieu qui vous fera profiter de tout, tout le temps, et ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Côté cœur, vous aurez peur d'être déçu, d'où cette grande réserve que vous aurez tendance à manifester. Vous pouvez pourtant réussir à vivre une relation solide et durable le moment venu. Alors apprenez à faire confiance davantage. Côté travail, vous serez très direct dans vos propos, d'où des risques de conflit. Étant méthodique et appliqué, vous n'accepterez pas le laisser-aller de votre entourage. Vous serez pleinement capable de mener à bien n'importe quelle tâche que l'on vous confiera. Côté santé, une santé moyenne, avec de grands coups de fatigue vous attend, mais bon, il n'y a pas peut-être lieu de vous alarmer. Pour les Verseaux, Saturne rétrograde est dans votre signe cette semaine. Cela va avoir une incidence directe sur votre esprit et va aiguiser votre curiosité, faisant que vous serez fortement intéressé par toutes les possibilités et les choses que la vie peut vous offrir. Vous allez également focaliser votre attention sur les fruits de toutes les relations que vous allez rencontrer. Nul doute que votre esprit sera en effervescence cette semaine. Côté cœur, votre indépendance et votre esprit de contradiction ne feront pas bon ménage avec votre entourage qui ne saura plus sur quel pied danser. Vous serez plutôt irritable sans trop savoir pourquoi, mais vous êtes ainsi, parfois un peu à fleur de peau. Le 26 vous demandera de la discipline et le 30 de l'endurance. Côté travail, de nouvelles responsabilités vous attendent et vous serez très, très à votre aise dans cette nouvelle situation. N'agissez tout de même pas trop selon vos conceptions personnelles, car il arrive que parfois cela ne vous réussisse pas. Le 25 est un bon jour pour prendre vos décisions et le 28 pour la communication. Côté santé, votre estomac est à surveiller, mais votre santé est bonne dans son ensemble. Terminons cet horoscope, bien sûr, avec les poissons. Mars et Neptune sont chez vous cette semaine. Cela va directement impacter votre façon d'être et votre créativité. Vous donnerez peut-être le sentiment d'être porté par un courant de bonne humeur auquel se mêleront des tendances mélancoliques ou étranges, un mélange d'émotions que vous ne pourrez peut-être pas vraiment contrôler. Il est évident que cela aura un impact sur votre quotidien. Côté cœur, la semaine s'annonce peut-être prometteuse avec une nouvelle harmonie qui s'installe dans votre vie. Il peut être aussi question d'une nouvelle rencontre pour les célibataires. Romantisme et fougue se mêleront à votre désir de stabilité, ce qui peut présager quelques journées riches en émotions et sensations. Le 25 est fait pour la communication et le 28 pour l'amour. Côté travail, votre activité sera peut-être sans histoire et vous saurez prendre les décisions nécessaires sans que cela ne dérange personne. Vos collègues ou partenaires, d'ailleurs, vous en sauront gré. Le 26 est une journée annonciatrice de changements futurs et le 28 et 29 sont favorables à la réalisation ou à la conception de vos futurs désirs. Santé, écoutez, une légère fatigue aura tendance à s'emparer de vous, mais rien de bien méchant, les poissons. Je vous remercie d'avoir partagé avec moi cet horoscope. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si cela vous intéresse. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une agréable journée, une agréable semaine et continuez à prendre soin de vous, c'est important. À très bientôt.